Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, comme toujours je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors voilà, hein, je vous avais proposé dans un petit post là pour tous les abonnés de me proposer des idées de thèmes de tirage à choix pour que ça colle vraiment à vos attentes, à vos besoins, à vos envies. Donc le premier thème que j'ai retenu, c'est va-t-il ou va-t-elle quitter sa tierce? Alors juste une petite chose, hein, je vous mets toujours le tirage de cartes en accéléré. Vous avez dû voir un trait noir probablement, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors tout simplement, ah voilà, alors les aléas du cinématographe les amis, c'est qu'en fait quand j'ai tiré les cartes, je n'avais pas tout simplement pas vu que le fil du micro pendait devant devant l'écran, enfin devant l'objectif. Donc vous devez avoir un trait noir. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais bien discuté pendant 5 bonnes minutes, fait toute l'introduction, etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir que peut-être effectivement la position des cartes a un tout petit peu changé parce que tout simplement j'avais commencé à enlever les cartes de la fleur orangée pour mettre la fleur blanche au milieu quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce magnifique fil noir en plein milieu. Donc j'ai recommencé, voilà, j'ai remis les cartes. Bon, je n'avais pas commencé l'interprétation, mais j'ai remis les cartes, donc voilà, vous savez tout si vous vous demandez bien ce que c'était que ce trait noir peut-être sur les premières images. Voilà, je vous disais, hein, les aléas du cinématographe, hein, voilà, si je puis dire comme ça, mais voilà, il y a des fois, il y a des couacs, il y a des fois, ça ne veut pas aller comme on veut, c'est voilà. Bon, bref. Alors, chers amis, venons-en au fait, venons-en au plus intéressant. Donc, questionnement, va-t-il ou va-t-elle quitter sa tierce? Alors, vous me connaissez, hein, moi, il n'y a jamais rien qui est blanc ou noir, il n'y a jamais rien qui est oui ou non, sinon j'aurais pris 2 cartes et j'aurais pioché au hasard. Un côté oui, un côté non, terminé. En 3 minutes, c'était fini, donc pas du tout, vous savez que c'est toujours beaucoup plus nuancé avec moi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai questionné vraiment, parce que moi, j'aime bien faire le tour d'une situation. J'aime bien vraiment avoir un petit peu vraiment ouais, les états d'esprit des personnes, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça. En attendant, je vous propose un choix entre cette fleur blanche et cette fleur orangée. Alors, peut-être que vous qui êtes en train de m'écouter, de me regarder, vous avez déjà fait votre choix. Si vous avez besoin, par contre, d'un petit peu de silence, puisqu'évidemment, hein, il faut que je vous explique tout ça, mais un petit peu de silence et de concentration pour avoir choisi, pour choisir, n'hésitez pas, vous mettez en pause quelques instants, quelques minutes, le temps qu'il vous faut pour voir vraiment finalement, quel côté de la table, hein, plus que quelques paquets de cartes là, quel côté de la table vous attire le plus ou quelle fleur elle-même vous attire le plus. Peut-être qu'à contrario, vous avez déjà choisi dès les premières secondes où je commençais à parler, hop, vous étiez déjà attiré d'un côté ou de l'autre. Laissez faire votre intuition, votre envie, votre ressenti. Qu'est-ce qui vous attire, tout simplement. Ne cherchez pas plus loin que ça. Qu'est-ce qui vous attire et que vous avez envie de, voilà, de découvrir. Alors, ce que j'ai questionné, voilà, venons-en au fait. Avec l'oracle des murmures, j'ai questionné sur l'état d'esprit sentimental de votre autre, la personne qui est dans votre vie. Alors que vous-même, vous soyez, entre guillemets, comment dire, la personne officielle, légitime, si je puis dire, ou que vous soyez l'autre personne qui arrive peut-être un petit peu au milieu d'un couple, là, ou voilà, peu importe. La personne que vous aimez, qui est là, état d'esprit sentimental. Ici, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, état d'esprit sentimental de la tierce personne, la troisième personne, que ce soit également l'officiel, la légitime, la personne légitime, voilà, ou que ce soit, pardon hein, pour ce thème, pour ce terme, hein, l'amant ou la maîtresse, ça n'a pas d'importance. On se place par rapport à vous et on dit que la tierce personne, c'est l'autre, que l'autre soit légitime ou pas légitime. Hein, voilà, vous allez voir un petit peu voilà, comment tout ça vous parlera. Ensuite, j'ai questionné sur la nature du lien entre vous et votre autre, la nature du lien entre cette tierce personne et votre autre. Donc ça, c'est l'oracle histoire de sorcière, ici et ici. J'ai questionné sur qu'allait-il advenir pour votre autre et sa tierce. Voilà. Et ici, avec petit oracle des anges, pardon, j'ai questionné sur un petit conseil pour vous, chers amis, par rapport à cette situation-là. C'est le Béline ici, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, chers amis, je vais un petit peu écarter les cartes qui concernent donc cette fleur orangée, et puis je vais retrouver rapidement, très rapidement, ceux qui ont choisi la fleur blanche. Voilà, à tout de suite. Chers amis qui avaient choisi cette fleur blanche, alors on va regarder un petit peu, faire le tour justement de cette situation. Alors, l'état d'esprit de votre autre, chers amis. Nous avons eu l'aromathérapie. Alors, l'aromathérapie, la personne qui est dans votre cœur, les amis, c'est quelqu'un qui
profite de la vie, qui profite ou qui a envie en tout cas en ce moment justement de l'aromathérapie, vous voyez, c'est ce qu'on respire, c'est tous les arômes là. Quand on est dans par exemple, quand on marche dans la nature, je vais vous prendre cet exemple-là. Par exemple, quand on marche dans la nature et qu'il a plu et que ça sent l'herbe fraîche et qu'on se dit: «Oh là là, quelle bonne odeur», on est heureux. C'est, l'odeur, je sais pas quoi moi, d'un gâteau qui cuit. C'est toutes ces choses qui font sentir des tas de sentiments de bien-être au travers de l'odorat. Cette carte-là, elle a la symbolique en fait de quelqu'un qui est dans cet état d'esprit de profiter de la vie, de profiter de ce qui se présente, de vivre tout ce qu'il y a à vivre, de ressentir tout ce qu'il y a de beau autour de lui, ou elle d'ailleurs. On est dans l'idée de quelqu'un qui a envie un petit peu de prendre la vie à bras-le-corps, et de s'en nourrir un petit peu quelque part, de prendre voilà, de se nourrir de, de sensations. On est sur quelqu'un qui est justement sentimentalement ouvert un petit peu à tout, à toutes les expériences, à profiter de ce qui se présente, à se réjouir de tout ce qui peut se présenter également. Alors, pour cette tierce personne, nous avons eu jamais seul et créer de l'impact. Alors, cette tierce personne, les amis, que ce soit donc la personne légitime de la personne que vous avez dans votre cœur, ou que ce soit l'illégitime, on va dire comme ça, hein. C'est-à-dire que ce soit le premier ou la première arrivée, ou que ce soit le deuxième voilà, arrivé, ou la deuxième arrivée, c'est quelqu'un qui a envie que ça dure avec votre autre, qui n'a pas envie d'être seul, qui a envie d'être avec lui ou avec elle, et qui a envie de faire ce qu'il faut pour. On a créé de l'impact. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'agir, c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer, c'est quelqu'un qui est... qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut et qui va faire ce qu'il faudra pour y arriver. Donc c'est vraiment quelqu'un qui convoite la personne que vous avez dans votre cœur et qui a vraiment envie d'agir, qui a envie d'une suite, hein, qui a envie de concret, hein. Créer de l'impact, c'est ça. C'est une personne qui a envie de concret, mais qui a envie de se lancer, qui a envie de tout faire tout ce qu'il faut, qui a envie d'être acteur ou actrice. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui probablement a des intentions très sérieuses vis-à-vis de votre autre. Alors, soit des intentions très sérieuses pour du durable, et cetera, et qui a vraiment envie de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Soit c'est quelqu'un, alors si on est dans quelqu'un de mal intentionné, là on ne nous dit pas du tout, hein. Si c'est quelqu'un entre guillemets de mal intentionné qui voudrait juste le séduire ou la séduire, et puis après dire au revoir, c'est quelqu'un avec créer de l'impact qui va tout faire pour arriver à ses fins, ou qui a tout fait peut-être pour arriver à ses fins. On peut être dans ces deux interprétations possibles. Alors, la nature du lien entre vous, chers amis consultants et consultantes qui me regardez, et votre autre. Alors là, on a eu plusieurs cartes, hein. On en a eu 4. Donc, nous avons eu médite pour créer, récolte de saison, distribue l'amour et poursuit tes rêves. Alors, on est sur un lien entre vous, les amis. On a de l'amour entre vous, hein. On n'est pas dans le cadre d'un couple qui ne s'aime plus. On voit que dans votre lien à vous, on est dans probablement un moment de la relation où on a probablement déjà vécu des choses. On a récolte de saison. Récolte de saison, dans ce cas-là, ça nous symbolise qu'on a déjà vécu des choses ensemble, qu'on a déjà traversé des choses ensemble, qu'on a déjà un certain chemin de vie ensemble et qu'on est arrivé à une certaine, comment je pourrais vous dire, une certaine apogée du couple, un certain point culminant du couple. Euh, où on est dans l'idée que oui, on a vécu beaucoup de choses ensemble et on est à un moment donné où du coup, on devrait récolter un petit peu les fruits de tout ce qu'on a vécu avant. On est dans Distribue l'amour, donc on est quand même dans une idée d'un lien où il y a de l'amour, qui est toujours là, même s'il y a une tierce, il y a toujours de l'amour. On a poursuivi tes rêves, donc on est quand même dans l'idée qu'on n'a pas complètement, on ne s'est pas complètement fermé la porte, on n'a pas complètement rompu, la porte est toujours ouverte sur une suite de relations ou un amour qui perdure. On est également sur médite pour créer, ça veut dire que probablement, euh, ou vous-même, chers amis qui êtes en train de me regarder, ou votre autre, ou les deux peut-être, vous êtes peut-être en train de réfléchir vraiment beaucoup, intensément, profondément avec médite, à comment faire pour faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, amener un renouveau justement dans votre couple, amener quelque chose de plus là, qui permet de poursuivre ses rêves, c'est-à-dire qui permet de continuer à être ensemble, hein, tout simplement. Alors là, j'ai quand même questionné sur la nature du lien, les amis. Ça veut bien dire qu'on n'est pas là dans le cadre, même si votre autre a quelqu'un d'autre qui est, a priori, qui a envie vraiment que ça avance de son côté, hein, j'ai envie de dire. On est quand même dans le fait qu'entre vous, effectivement, il y a toujours de l'amour, il y a toujours un espoir, poursuis tes rêves, hein, il y a toujours un espoir. Tout n'est pas
fichu, terminé. On est effectivement en méditation pour voir finalement, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau entre nous, de neuf entre nous, avec créer, peut-être une autre manière d'appréhender la relation, une manière de la faire évoluer peut-être, qui est là, hein, malgré effectivement la présence, bah, de cette personne-là. Alors, la nature du lien de votre autre avec cette tierce. La gratitude. Alors ça, c'est intéressant. Alors pardon, hein, évidemment, vous êtes... voilà, si vous m'avez demandé ce thème, c'est que probablement vous êtes forcément en souffrance, hein, de savoir quand il y a une tierce personne, effectivement, une troisième personne, on aimerait bien que celle-ci, elle disparaisse, hein, cette personne-là, et continuer à vivre l'amour qu'on avait avant, hein. Mais votre autre, vis-à-vis de cette personne-là, il a de la gratitude. C'est-à-dire que, je vous disais que c'est quelqu'un qui, probablement est à un moment de sa vie sentimental où il ou elle a, probablement besoin de ressentir plus de choses, de prendre ce qui se présente. Je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans toutes ces odeurs. Alors je reprends l'image des odeurs, hein, avec l'aromathérapie, mais toutes ces odeurs agréables qui apportent du bonheur, qui apportent du plaisir, toutes ces petites choses-là qu'on a autour de soi, auxquelles on ne prêtait peut-être plus attention. Et là, on a quelqu'un qui arrive ou qui est arrivé dans la vie de votre autre et qui a envie vraiment de faire quelque chose avec lui ou avec elle. Jamais seul, hein, créer de l'impact, et qui va se donner les moyens, ou qui s'est déjà donné les moyens d'y arriver, à tout prix. Et votre autre, probablement s'est laissé séduire ou se laissera séduire, hein, en fonction de votre situation, bien sûr, vous allez voir les amis. Et c'est quelqu'un qui remercie pour ça. C'est quelqu'un à qui ça fait du bien de voir qu'effectivement, quelqu'un s'intéresse à lui ou s'intéresse à elle. Quelqu'un le convoite ou la convoite au point de vraiment faire des choses, d'agir, de montrer, vraiment d'agir au nom de son amour, hein. C'est vraiment ça. Et cet autre, finalement, il remercie le ciel, hein. La gratitude, c'est qu'on remercie alors le ciel, la bonne étoile, le destin, qui on veut, bah, d'avoir une personne comme ça dans sa vie qui est peut-être effectivement, n'hésite pas à foncer pour lui ou elle, n'hésite pas à faire des choses, à agir, à tout bouleverser peut-être pour lui ou pour elle. Et effectivement, il y a cette notion d'être heureux ou heureuse, d'avoir quelqu'un dans la vie qui arrive et qui fait preuve de ça envers lui ou envers elle. Alors, on voit aussi que quelque part, entre vous deux, hein, médite pour créer, poursuis tes rêves, etc., on voit qu'il y a cette idée aussi de faire évoluer votre couple à vous, bah, peut-être finalement pour que ce que votre autre a avec cette autre personne-là, vous puissiez peut-être l'avoir ensemble. Peut-être qu'effectivement, cette tierce personne-là, elle amène quelque chose de neuf, de nouveau, d'extraordinaire pour votre autre, qu'il ou elle n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant trouvé avec vous, même si on a quand même ce que je vous disais de l'amour et probablement une histoire commune derrière avec récolte de saison. Mais comme je vous disais, hein, poursuis tes rêves, médite pour créer, ça veut dire qu'on est dans l'idée que peut-être effectivement on se rend compte qu'avec cette tierce personne qui est là, bah, il y a quelque chose de nouveau là qui s'est passé et qui fait que bah, votre autre ouvre les yeux sur tout un monde nouveau, hein, si j'ai envie de vous dire, hein. Mais on a cette idée quand même, alors soit vous de votre côté, soit cet autre vis-à-vis de vous aussi, qui a peut-être l'espoir que du coup vous, ça vous donne un petit coup de, une petite impulsion là pour secouer un peu les choses, hein, c'est possible aussi. Vous allez voir de quelle manière ça vous parle, les amis, bien entendu, hein. Mais peut-être qu'il y a quand même, ou peut-être que c'est les deux, hein, et que vous êtes en réflexion justement, en méditation là un petit peu sur votre couple tous les deux, pour que justement bah, cette espèce de nouveauté là qui est arrivée dans la vie de votre autre, bah, vous puissiez l'avoir ensemble finalement. Il y a cette histoire. Je vous disais qu'on a toujours de l'amour entre vous. Dans le lien, là je n'ai pas questionné sur vous vis-à-vis de votre autre, hein. J'ai questionné sur la nature du lien. Donc on voit bien qu'entre vous, il y a quelque chose de toute manière qui a des fondations solides, qui a une histoire derrière soi, et qui a aussi un avenir avec poursuit tes rêves et médite pour créer. Donc on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors, j'ai questionné ensuite sur bah, comment allait évoluer le lien entre votre autre et cette tierce. Alors, nous avons eu 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons eu l'eau, l'amour, les honneurs, campagne santé, la trahison et l'héritage. Alors, les amis, j'ai envie de vous dire que... Comment je vais vous dire ça Je vous disais tout à l'heure, soit c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de durable et qui va tout faire, cette tierce, hein, qui va tout faire pour vraiment avoir une vie de couple, hein, avec votre autre, hein, et probablement, ça ne se dit pas, qui a probablement très envie que vous rompiez pour pouvoir avoir cet autre, avoir votre amour dans sa vie, hein. Ce qu'on nous dit, ce qu'on nous confirme, hein, c'est qu'on a l'eau.
Ça veut dire que, comme je vous expliquais, probablement que cette tierce, ça lui est un petit peu tombé dessus par hasard, hein. L'eau, c'est quand on est obligé un petit peu de enfin, c'est quand on suit le mouvement et qu'on prend la vie comme elle se présente et que finalement, il s'est trouvé quelqu'un, c'est ce que je vous expliquais avec aromathérapie, il s'est trouvé quelqu'un qui est arrivé dans sa vie à un moment où l'homme ou la femme que vous aimez était justement dans une phase d'ouverture à l'autre et de profiter des belles choses de la vie et de s'ouvrir un petit peu sur du bonheur. Et probablement que cette tierce personne, elle s'est un petit peu engouffrée dans la brèche, hein. C'est-à-dire que, bah, cette personne qui est arrivée là, elle a dû se rendre compte de ça, elle a dû sentir qu'il y avait peut-être une ouverture là, quelque chose qui était possible. Elle s'est engouffrée là-dedans, cette personne. Votre autre s'est laissé mener, s'est laissé porter parce que justement, oh, d'un seul coup, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? J'ai une personne qui est là, qui a envie de me séduire, qui a envie de m'aimer, qui a envie de me donner tout ce que je veux, qui a envie, d'être là pour moi, qui a envie d'agir, qui a envie de se battre pour moi et bon sens que ça fait du bien. Alors peut-être après une longue vie de couple avec de l'amour, tout ce que je vous expliquais, au travers peut-être avec récolte de saison, il y a peut-être eu des épreuves aussi, hein, dans votre couple avant, c'était possible, c'est possible, hein. Et d'un seul coup, bah, votre autre, il a quelqu'un qui est là et qui est prêt à tout faire pour lui ou pour elle. Et c'est cette sensation de se dire: «Oh, merci la vie de m'avoir mis quelqu'un comme ça sur ma route, qui m'apporte autre chose que tout ce que j'ai connu auparavant», même si dans ma vie j'avais de l'amour. Donc cet autre, je vous disais, la nature du enfin l'évolution du lien, c'est, bah, d'abord on se laisse porter. Effectivement, il y a de l'amour, il y a de la peut-être même de la passion physique, c'est possible entre les 2. Il y a quelque chose de spécial, voilà. Effectivement, avec cette tierce, il y a quelque chose de spécial, même si, comme je vous disais, hein, la nature du lien entre vous, c'est quelque chose de solide. On voit que, il y a les honneurs. Je vous disais, cette tierce-là, elle voit votre autre d'une manière, elle met votre autre sur un piédestal. Elle ne lui voit que des qualités, que des c'est probablement quelqu'un qui est en admiration devant votre autre, qui du coup lui apporte ça, hem et cet autre d'un seul coup, bah, c'est ce que je vous disais, il a de la gratitude, il ou elle, hein, a de la gratitude en se disant: «Ah bah, ça c'est formidable, j'ai quelqu'un qui arrive dans ma vie comme ça et qui me voit comme quelqu'un de merveilleux, de formidable, d'incroyable. Jusqu'à maintenant, j'avais peut-être jamais eu ça et j'ai les honneurs». Avec cette personne, voilà, cette personne, me voit vraiment comme son idéal et ça fait du bien, hein, à l'ego, hein, forcément quand on rencontre quelqu'un de cette manière-là. Et donc on voit bien que effectivement, ça démarre comme ça. Campagne santé, hein, cet autre-là, il est vraiment, ça lui a fait du bien ou ça lui fait du bien cette relation ou ça va lui faire du bien puisque j'ai questionné sur la suite, hein, du lien, sur ce qui allait se passer. Campagne santé, hein, c'est un grand renouveau, ça fait du bien, ça oui, d'où la gratitude. On est probablement dans une espèce de phase entre guillemets «de lune de miel» entre les 2. Et puis qu'est-ce qui se passe? Trahison. Donc j'ai envie de vous dire les amis que effectivement ça ne va pas durer. Il va se passer quelque chose avec cette tierce. Soit effectivement carrément la tierce, alors de 2 choses l'une, ou la tierce effectivement, bah, va le trahir d'une certaine manière, alors là on ne sait pas, hein, de quelle manière ça va se traduire, hein, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que cette tierce va peut-être lui mentir, va peut-être ou alors il ou elle va se rendre compte que cette tierce lui a fait miroiter des choses et cetera et qu'en fait pas du tout, c'était pas du tout comme ça. Et on a l'héritage. Donc ça veut nous dire l'héritage forcément ça rapporte aux racines, à la famille, au foyer, à tout ça. Donc ça veut bien nous dire qu'a priori, chers amis, j'aurais tendance à vous dire que cette histoire de tierce, certes ça va démarrer sur le mode d'une passion et cetera et votre autre, la personne que vous aimez, ça va lui faire énormément de bien. On est là-dedans. Mais en tout cas, on est dans l'idée quand même que trahison, et on va se tourner effectivement alors soit on se tourne effectivement sur la famille qu'on avait auparavant. Là, je vous disais tout à l'heure, quelle que soit votre place dans la tierce, mais on est quand même plus, dans l'idée, effectivement, par rapport à la manière dont les cartes ont sauté, chers amis, que la tierce, c'est plutôt la personne qui arrive finalement et qui se met au sein enfin, qui se met entre 2 personnes d'un couple, hein. Parce que là, on voit bien que, dans la nature du lien qui vous unit, il y a déjà une antériorité, il y a une expérience qui dure déjà depuis un moment, il y a de l'amour entre vous qui dure, il y a récolte de saison. Ça veut bien nous symboliser qu'on est sur quelque chose de durable par rapport à la nature du lien entre vous, et l'autre. Donc on est plutôt sur l'idée d'une tierce personne qui déboule là et qui veut entre guillemets «vous voler votre autre», hein. Bah oui, c'est un peu ça de toute manière puisque c'est je vous disais, cette personne elle est dans créer de l'impact, donc elle fera tout, hein, de toute manière pour se l'approprier, hein. Donc on est plutôt dans cette idée-là les amis. Alors vous allez voir, peut-être que du coup vous allez vous reconnaître du côté de la tierce, là vous allez voir, hein. Peut-être que du coup vous allez intervertir les rôles et là on serait plutôt du côté du couple, officiel, hein. Voilà, donc ce qui veut bien dire qu'entre du coup la tierce personne, la deuxième personne arrivée et qui veut s'approprier cette autre-là, bah, c'est après trahison, hein. Donc il y a quelque chose qui va faire que probablement là, ça ne marchera pas à terme, même si effectivement ça démarre sur quelque chose a priori de passionné, tout ce que je vous ai déjà dit et on est plutôt dans l'idée de revenir finalement,
à ses racines, hein, revenir au couple officiel, hein, au foyer officiel, au couple officiel et de peut-être effectivement donner suite, hein, à Poursuis tes rêves, médite pour créer et d'avoir une espèce de renouveau, une espèce de nouvelle impulsion qui est donnée, dans la vie de couple ou dans la façon de se considérer l'un l'autre ou peut-être dans les projets communs qu'on n'avait peut-être plus du tout et peut-être que finalement ça va redonner une impulsion au couple officiel, hein, si je puis dire, hein, au couple légitime, hein, si je puis dire. Alors un conseil pour vous chers amis qui me regardez, connaissance divine. Connaissance divine nous dit: «Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel». Alors là, finalement, cette carte-là, alors que vous croyez aux anges ou pas, ça n'a pas d'importance, et que vous croyez en Dieu ou pas, ça n'a pas d'importance, hein. Elle s'appelle connaissance divine, mais connaissance divine, c'est une carte qui parle de paix intérieure. C'est une carte alors ça ne donne pas des conseils très concrets, comme, dans certains oracles, on aurait pu avoir, écrivez vos pensées, tournez-vous vers les autres. Non, on est sur plutôt là, une façon d'appréhender les choses, une façon d'essayer de rester zen face aux événements, même si, hein, c'est facile à dire, hein. C'est un conseil qui vous est donné les amis, hein. Évidemment, quand on est dans une situation de tiers, c'est très, très difficile à vivre émotionnellement, sentimentalement et cetera. Là, on vous conseille de ressentir la paix à l'intérieur de vous, et que quand on vous dit: «Au-delà de tes pensées réside ta vérité», ça veut dire que quelquefois on est trop en boucle dans ses pensées et c'est bien normal, hein, c'est ce que je vous disais. Quand on vit quelque chose comme ça, forcément ça tourne en boucle dans la tête, hein. C'est bien évident, hein. Mais ce qu'on est en train de vous dire dans cette carte, c'est que finalement quand on est en boucle comme ça dans ses pensées, bien souvent on est en boucle dans des pensées négatives et on ne fait que voir que le mauvais côté, le mauvais côté, le mauvais côté et on souffre et on souffre et on souffre et on souffre. Voilà, on est dans une espèce de boucle infernale là. Et on vous dit finalement que c'est au-delà de tout ça que réside la vérité et que en vous, c'est l'amour éternel, c'est l'amour de vous et c'est ça qui apporte la paix intérieure, le calme, le zen. Donc c'est un petit peu une carte qui conseille finalement de se détacher, enfin en tout cas d'essayer de se détacher des pensées négatives et d'avoir une espèce de confiance, hem, comment dire? Voilà, la vérité finira par éclater d'une certaine manière, donc gardez votre calme, essayez de garder votre calme. Heu, Pensez à quel point on parle de votre, ton moi authentique qui est amour éternel. Ça veut dire que, pensez à quel point aussi vous êtes une belle personne. Pensez à quel point vous êtes digne d'amour, à quel point vous êtes aimable, hein, au sens étymologique du terme, pardon. À quel point vous êtes aimable. On vous dit là, il y a un lien où il y a de l'amour toujours qui existe, même si effectivement il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc ayez confiance en ça. Essayez de rester zen, faites confiance à la vie, à l'avenir, hein. Laissez faire, hein, finalement, laissez faire la vie, laissez faire les événements, même si ça fait souffrir, hein, bien sûr, j'en suis bien consciente dans ce que je dis, hein. Très facile à dire, hein, quand on est à l'extérieur, bien sûr. Mais en tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est, bah, finalement de tenir bon, de lâcher un petit peu toutes ces pensées qui peuvent vous faire souffrir et de laisser un petit peu venir les choses, de laisser faire les choses un petit peu naturellement, tout en ayant bien sûr à cœur de préserver ce lien d'amour-là qu'il y a entre vous, et de ne pas abandonner quand même, bah, vos rêves, hein, vos projets peut-être, ensuite, et en même temps d'essayer de voir un petit peu effectivement pour la suite, médite pour créer, hein. Après on va peut-être pouvoir quand cette histoire-là sera derrière nous, peut-être, faire des choses ensemble, refaire des choses ensemble, faire des choses différentes, revoir notre relation un petit peu différemment, voilà. On est dans cette idée-là que finalement, a priori cette tierce, ça serait une étape, hein, dans la suite du chemin. Donc à voir bien sûr les amis. En tout cas, voilà, les conseils que les cartes pouvaient vous donner et puis un petit éclairage, peut-être différent de ce que justement vous avez en tête. N'oubliez pas les amis que ce ne sont quand même que des cartes, hein, bien sûr. Vous devez suivre avant tout votre intuition, votre cœur, vos pensées et aller toujours vers là où votre boussole intérieure vous porte, c'est-à-dire votre propre bonheur. Là, les cartes, elles ont l'air d'expliquer que la situation sera de telle et telle manière, que les pensées des uns des autres sont de telle et telle manière, mais bien sûr, ça donne un éclairage, c'est ce que je dis toujours, un petit éclairage, une lumière sur le chemin, un petit espoir un peu, surtout une façon d'appréhender et de comprendre les choses peut-être un petit peu différemment, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on ressent ou à ce qu'on pense. Par contre, toujours, toujours, toujours faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Ne jamais suivre aveuglément les cartes parce que les cartes, elles ont dit que voilà, un tel pensait ci, un tel pensait ça. Non, vous écoutez d'abord les amis, n'oubliez jamais, jamais ça, c'est ça le plus important. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui pourra vous rendre heureux à coup sûr ou heureuse et ce qui va certainement ce qui ne va oh là, j'en bafouille, hein, ce qui ne va certainement pas vous rendre heureux ou heureuse par la suite. Donc
Suivez toujours votre boussole intérieure, les amis, c'est très important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, bien sûr, ça c'est quand même le principal. Je vous fais plein de gros bisous et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais bientôt, maintenant retrouver les personnes qui ont choisi la fleur orangée. Allez, au revoir. Alors, chers amis qui avaient choisi cette, jolie fleur orangée, on va y aller tout de suite et on va regarder donc, comme je vous l'indiquais il y a quelques secondes, l'état d'esprit sentimental de votre autre. Alors, nous avons eu l'amour et nous avons eu Gaïa. Alors, votre autre, d'abord il est dans l'amour, donc il est, il ou elle, hein, bien sûr, hein, à fond, on va dire, à fond dans le relationnel, à fond dans l'amour, à fond alors, on va voir, hein, par rapport à après j'ai questionné sur la nature de votre lien, hein, donc soit de 2 choses l'une, hein, ou votre autre est complètement à fond dans l'amour par rapport à sa tierce, ou votre autre, même de 3 choses l'une, j'ai envie de dire, ou votre autre est à fond dans l'amour aussi avec enfin, avec les 2, ce qui est possible, hein, bien entendu. Il y a des personnes qui aiment 2 personnes, hein, ça peut arriver, hein, même si c'est douloureux pour les 2 personnes, mais voire même pour les 3, mais effectivement, c'est possible. Soit c'est quelqu'un qui est dans l'amour de vous et la tierce là, on va voir, hein, peut-être est sur la fin de l'histoire. On va voir ce qu'on nous dit pour la suite, mais en attendant, c'est quelqu'un qui a, envie d'être aimé, qui a envie d'aimer, qui est à fond là-dedans. On a Gaïa en plus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait a priori qui il est, ce qu'il il ou elle, hein, bien sûr, hein, ce qu'il ou elle veut. Gaïa, c'est la terre, hein, je vous montre l'image, hein. Voilà, hein, le ventre du personnage, c'est la terre, les cheveux, c'est des espèces de racines là qui descendent au fond d'un lac là, qui vont s'ancrer, hein. On est dans à la fois une espèce de bien-être, hein, je ne sais pas si vous savez faire la planche, si vous l'avez déjà fait, mais quand on fait la planche, qu'est-ce qu'on est bien à flotter sur l'eau et en même temps on a cette espèce de d'idée qu'on est tellement bien là où on est qu'on s'ancre. Vous voyez? On sait qui on est, on sait que c'est là qu'on veut être, on a cette idée-là. Alors voilà, hein, c'est quelqu'un qui a priori sait ce qu'il veut. C'est aussi a priori quelqu'un qui sait ce dont il ne veut pas ou ce dont il ne veut plus, ou elle, hein, bien sûr, hein. On est quand même sur quelqu'un qui a priori est plutôt décidé, par rapport à l'amour. Donc peut-être qu'un choix déjà a été fait. Alors on va voir, hein, bien sûr ce que la suite des cartes nous dit, mais peut-être qu'il y a déjà un choix qui est en train d'être fait ou qui est déjà fait ou voilà. Mais on est sur quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il ou elle veut, qui sait ce qu'il ou elle ne veut plus dans sa vie et qui est vraiment axé sur le sentiment amoureux. Alors pour cette tierce-là, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a osé parler. Donc on est avec quelqu'un là, comment dire? C'est peut-être quelqu'un de très discret. C'est peut-être quelqu'un qui aime ou aimait, votre autre depuis longtemps peut-être, mais qui n'avait jamais osé le dire. Ou alors c'est quelqu'un qui montre ses sentiments, mais qui parle peu. C'est peut-être pas quelqu'un qui fait des grandes déclarations, c'est peut-être quelqu'un qui est, oui, qui est plutôt discret. Alors on est peut-être vraiment là pour le coup sur une relation qui est complètement cachée, avec cette tierce personne, qui n'a jamais peut-être été soupçonnée parce que cette personne justement n'a jamais rien dit, n'a jamais montré, n'a jamais, affiché quoi que ce soit. On peut être dans quelque chose comme ça, dans une personne un petit peu comme ça, mais on a osé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui en est à un moment de sa vie où cette personne, elle a envie de parler. Elle a envie que les choses soient dites, soient sues, soient entendues, soient voilà. Donc, on est peut-être effectivement dans le cadre, c'est possible, c'est une des interprétations possibles, en tout cas d'une relation peut-être qui dure depuis un petit moment, mais qui jusque-là a toujours été cachée. Sauf que cet autre maintenant a envie un petit peu qu'on ose maintenant, qu'on ose dire les choses. Hem, heu, alors je vous montre quand même l'image. Vous voyez, c'est regardez, c'est un personnage qui a les yeux fermés, qui est comme s'il était en enfin une femme en l'occurrence sur cette carte-là, mais peu importe que vous soyez enfin que cette tierce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un, on dirait que cette personne est en train de se recueillir, vous voyez? Est en train de réfléchir, de méditer, de réfléchir à la situation, de comprendre beaucoup de choses. C'est probablement quelqu'un de patient, c'est probablement quelqu'un alors je vous disais ça cadrerait quand même bien avec une histoire qui dure depuis un petit moment. Hem et c'est quelqu'un qui n'agit probablement pas, sur un coup de tête, hein. C'est probablement quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de colérique et quelqu'un de tout feu tout flamme et cetera. C'est quelqu'un qui doit être plutôt effectivement dans la réflexion, dans la discrétion, dans, vraiment, trouver le bon moment, bah, justement pour dire les choses, pour montrer les choses et cetera. On est un petit peu dans ce registre-là, peut-être effectivement d'une relation qui est cachée depuis un petit moment. Alors on va voir. Alors la nature du lien entre votre autre et vous, chers amis qui me regardez. Alors affirme ta croissance. Alors vous, on est, dans l'idée que,
Ah, c'est amusant quand même, parce que vous, on a affirme ta croissance. Ça veut dire que vous, a priori, ça roule entre vous, hein. Ça veut dire que vous, a priori, les choses, elles sont, où elles étaient, en train de se développer, en train de s'approfondir, en train peut-être d'aller vers du plus concret, du plus durable, quelque chose de solide. La croissance, c'est quand ça grandit, hein. Donc on est quand même sur un lien entre vous qui est on aurait pu alors avoir quelque chose, une carte du style, je ne sais pas moi, douleur, souffrance, nostalgie, voilà, pas du tout, on est sur affirme ta croissance. Donc on est sur une idée que, a priori quand même entre vous ça roule. Entre vous, on est en train, bah, peut-être même qu'on a déjà des projets ensemble, peut-être qu'on a des choses qui sont en train de se mettre en route, on a peut-être on est sur une idée d'un amour, bah, qui est en train de se développer, qui est en train de s'affirmer, qui est en train de voilà. Donc ça peut paraître effectivement paradoxal avec l'idée enfin, avec le fait qu'il y ait une tierce dans le paysage, effectivement. Alors, la nature du lien entre votre autre et sa tierce. Active-toi, je vous la montre. Alors, ouais, c'est assez paradoxal quand même cette histoire-là. On a l'impression, les amis, alors c'est amusant, enfin c'est amusant, pas pour vous qui êtes dans cette situation, mais je parlais de la manière dont les cartes ont sauté et la manière dont finalement je ressentais un petit peu les choses dès le début. Je vous disais, ça peut être quelqu'un qui est, il ou elle, hein, est dans l'amour. Et je vous disais, ça peut être l'amour enfin, l'amour pour sa tierce, mais ça peut être aussi l'amour pour vous, ça peut être l'amour pour les 2. Bah, j'ai l'impression, les amis, qu'on est un peu dans une histoire comme ça. Parce qu'avec vous, c'est affirme ta croissance, je vous disais, c'est en plein développement, et cetera. L'amour peut s'exprimer avec affirme ta croissance. Les projets sont en route ou sont en tout cas dits, verbalisés, et cetera. On est en plein boom de cet amour. Mais avec l'autre personne, on est dans active-toi. Ça veut dire qu'il y a de l'amour, ça veut dire qu'il y a des actions, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Probablement dans le registre secret, je vous disais, hein, la personne, elle est très discrète, très secrète, et elle, elle garde le secret, probablement depuis un moment. Elle garde le secret, elle ne s'impose pas, elle ne se montre pas, elle ne se, comment dire? Elle ne s'affirme pas, mais en même temps, dans le lien qu'il y a entre les 2, il y a des actions qui sont menées, il y a des choses qui sont faites, concrètes, par amour également. Et j'ai l'impression, les amis, alors voilà, hein, je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler, mais j'ai bien l'impression que cet autre, il a de l'amour pour les 2, hein. Là, pour le coup, c'est quelqu'un alors même que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, ce dont il ne veut il ou elle, hein, bien sûr, hein, ce dont il ou elle ne veut plus, qui a compris qui il était. Ça veut dire que cet amour pour les 2, finalement, quelque part, il est réfléchi. Quelque part, il est ressenti profondément. Il y a pas d'histoire de choix, là, pour le coup. Je vous disais, moi, j'avais plutôt l'impression que le choix, peut-être, était fait, du coup, avec cette histoire de je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce dont je ne veux plus. Sauf que là, on est vraiment en expansion sur les 2 histoires d'amour, finalement. On est dans des choses qui se développent des 2 côtés, mais vraiment avec un sentiment sincère d'amour. Donc c'est assez, étonnant, j'ai envie de dire, par rapport à la manière dont les cartes, ont sauté, effectivement. Alors, j'ai questionné maintenant sur l'avenir du lien entre votre autre et cette tierce. Alors, nous avons eu sur l'avenir du lien, mais sur l'évolution du lien. Voilà, c'est ça que j'ai questionné plutôt. Alors le bonheur, je la mets à l'envers évidemment. Le bonheur, pensée amitié, famille, inconstance et présent. Bah, alors là, c'est quand même étonnant cette histoire-là. C'est quand même étonnant cette histoire-là. Comment je vais vous dire ça, les amis? Comment je vais vous dire ça? Alors, j'ai bien l'impression je vais prendre la triade. J'avais préparé la triade au cas où, mais je vais questionner après parce qu'il faut vraiment que j'approfondisse un petit peu plus. Alors c'est possible les amis qu'on soit dans le alors attention, c'est pas valable pour tous, hein, parmi vous, hein, n'allez pas tous me dire: «Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi». Ça peut être valable pour certains. On est peut-être en présence de quelqu'un qui a 2 familles, qui a 2 foyers, qui a 2 histoires qui sont pour lui ou elle quelque chose de solide. Dans avec des 2 côtés, on fait des projets, des 2 côtés, on a de l'amour, des 2 côtés, on a envie de faire des choses ensemble, des 2 côtés, voilà. Parce qu'on a quand même la famille au centre. J'ai questionné sur l'évolution du lien, j'ai bonheur, pensée, amitié, famille, inconstance, des hauts, des bas, et cetera, mais présent, cadeau de la vie. On est quand même dans l'idée que, on peut être dans une histoire de famille cachée, de 2e famille cachée, c'est possible. Heu, alors ça, c'est intriguant, c'est très, très intriguant. On peut être dans l'idée aussi que finalement, même s'il y a pas de famille vraiment avec un foyer, des enfants et tout ça, hein, avec cette tierce, ou avec vous-même, suivant que vous êtes, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, le la personne légitime ou la personne entre guillemets «illégitime». On peut être dans l'idée aussi que votre autre considère que vous 2
même si alors peut-être que vous ne vous connaissez pas, hein, d'ailleurs, hein, ou peut-être que vous vous connaissez à contrario, mais que vous 2 vous êtes sa famille. Alors ce serait vraiment dans le cadre de quelqu'un qui aurait bâti quelque chose de tout à fait inédit, spécial, on va dire, en amour, et en considérant que finalement, la personne légitime et la personne illégitime sont sa famille, les 2. Il y a une espèce d'affirmation de ça. On a bien sûr des hauts et des bas parce que enfin pas bien sûr, on a des hauts et des bas, mais on est dans l'idée que l'évolution de la situation avec cette personne, c'est les présents, c'est le cadeau de la vie, il y a du bonheur, il y a du soutien avec cette personne, on a pensé amitié, il y a la famille, il y a cette idée-là quand même qui est là, qui est prépondérante. Alors je vais demander un petit peu là, à la triade, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont, heu, été attirés par ce tirage de la fleur orangée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'avenir du lien entre la personne du de cœur du consultant et de la consultante et la tierce personne? Entre ces 2 personnes-là, s'il vous plaît, l'évolution du lien pour l'avenir, entre ces 2 personnes, s'il vous plaît, oracle de la triade. Vraiment sur, finalement, la finalité, l'évolution de ce lien à terme entre l'homme ou la femme de cœur du consultant, de la consultante et cette tierce personne, s'il vous plaît, oracle de la triade. Sur ce point précis, s'il vous plaît. La porte. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Alors, le désert, je vais lui mettre autrement. Le désert, la naissance, frère. D'accord. Oracle de la triade, s'il vous plaît, sur vraiment l'évolution à terme par rapport à cette tierce personne, par rapport à la personne de cœur du consultant, de la consultante, s'il vous plaît. Merci. Le malheur, est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée? Alors, il m'en faut une de plus, s'il vous plaît. Oh là, oui, d'accord. Alors, nous avons eu le sacrifice. Alors, amour, message, le sacrifice et la mort. Alors, eh ben dis donc, alors ça c'est vraiment un truc incroyable, les amis. On est sur l'idée, je vous disais que cette personne, pour votre autre, c'est le bonheur, c'est cadeau de la vie, etc. On a la porte. Hein. Ça veut bien dire que votre autre, il ou elle envisage de faire quelque chose de sérieux, de solide avec cette personne qui, je vous disais, tout en discrétion, peut-être c'est une relation cachée. Pas sûr, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une personne discrète. C'est pas une personne qui va débouler chez vous en faisant un scandale. C'est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui maintenant a envie de parler, qui a envie que les choses soient sues, soient dites, soit... C'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'exprimer aussi et de dire, écoute, maintenant, voilà, la situation jusqu'à maintenant a été comme ça. Moi, il faut maintenant que je m'exprime. Ça peut être ça aussi. Hein. On est dans l'idée que comment dire? On est dans l'idée de bâtir, alors pour votre autre et cette tierce personne, de bâtir quelque chose. On est parti pour ça. On a la naissance, frère. On est dans cette idée-là. Par contre, on est sur le désert. On est à la fois sur amour-message, donc ça veut dire que on est sur... J'ai quand même questionné sur l'avenir. Hein. On est sur quelque chose qui risque de durer encore un moment. On a l'amour, les messages, ça veut dire qu'il y a de la communication qui va durer entre les deux. Il y a quelque chose qui va perdurer un certain temps, je pense. On va être probablement, les 2 vont être probablement sur des projets peut-être de bâtir une famille, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On est dans l'idée, alors on a les frères, hein, on est dans l'idée que les 2 se considèrent comme des âmes sœurs, hein, la carte des frères, c'est ça. Hein. Par contre, on a le désert, le malheur, le sacrifice et la mort. Donc on est sur quelque chose, les amis, qui à terme, on n'a pas de délai, hein, mais à terme, de toute manière, se terminera. Alors, vous allez voir, les amis, de quel côté vous allez vous placer, vous qui me regardez. Est-ce que vous êtes du côté, entre guillemets, du conjoint ou de la conjointe légitime, si je puis dire comme ça, ou de l'illégitime, entre guillemets, hein, voilà, hein, je mets des guillemets par rapport à tout ça. Moi, je ne juge personne, hein, les amis, vous le savez, hein, donc vous allez voir. Mais on est dans l'idée que par rapport à cette tierce, même si on a des projets, etc., et qu'on a de l'amour, et que c'est cadeau de la vie, et que tout ce que je vous expliquais, il va y avoir probablement le désir à un moment d'avoir une famille avec cette personne-là. On est quand même dans l'idée que ça se termine mal à la fin, attention, pour les 2, hein, pour les 2 ensemble. Voilà ce que je peux vous dire, les amis.
Alors, on va demander maintenant, enfin, pas on va demander, on va regarder maintenant le petit conseil que j'ai demandé pour vous, chers amis consultants et consultantes, par rapport à cette situation. Et nous avons eu le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, les amis, euh, on est en train de vous dire un peu ce que je vous ai déjà dit. Donc, ayez en tête, c'est le conseil qui vous est donné en tout cas, que oui, pour l'instant, ça semble désespéré. Ça va se révéler sous un jour prometteur. Moi, je vous disais que d'après moi, ça va pas se faire demain. Il va y avoir encore, on a l'inconstance, hein. On a l'inconstance. Donc cette histoire avec la tierce là, elle n'est pas encore terminée. Ça, entre eux, il va y avoir des hauts, des bas. Entre eux, il va y avoir un coup l'amour, un coup le désert, rien du tout. Un coup, voilà. Mais en tout cas, de votre point de vue à vous, pour vous, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur à terme, plus tard. Donc, voilà, ayez confiance. Je sais que c'est difficile à dire, hein, quand on souffre parce que voilà, la personne qu'on aime a quelqu'un d'autre dans sa vie, bien évidemment. Moi, j'essaie de vous dire ça en toute neutralité par rapport à ce que les cartes là m'ont livré pour vous. Voilà, quelque chose de positif va arriver, heu, pas tout de suite, je pense, en tout cas, mais ça, voilà, quelque chose qui semblait réellement désespéré, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes peut-être vraiment là au fond du trou, hein, vraiment pas bien, vraiment avec le moral à zéro, où c'est très, très difficile, quelque chose de prometteur va se révéler un petit peu plus tard. Donc tenez bon les amis, tenez bon. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que, bah, ça vous a parlé, bien évidemment, j'espère que ça vous a plu, même si on parle là de situations qui sont quand même douloureuses, bien évidemment. En tout cas, bah, j'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt les amis. Allez, au revoir.